Donc, quand tu entends, n'endurcis pas ton cœur. C'est important qu'il intervienne dès maintenant. Mais quand tu n'es pas prêt, là, il ne peut rien faire. Tu vas rester dans le péché, tu vas subir. C'est ça. Souvent, on n'est pas prêt à quitter le mal. On ne connaît pas. On pense que c'est bon. On pense que c'est bien. On pense que ça va nous faire du bien. Alors que c'est la pire des choses. Oui. Si Dieu pouvait nous forcer, même c'était bon. Vous ne pensez pas? Moi, je pense qu'il devait nous forcer à nous enlever même si on veut, il doit nous enlever là. Mais bon, c'est libre arbitre. Chacun a un libre arbitre. Donc, il ne peut pas nous forcer. C'est ça. Moi, je voulais qu'il nous force. Donc, c'est ça. C'est pas... Quand tu vois quelqu'un en train de souffrir là, tu te dis, mais Dieu est là. Mais la personne n'est pas prête. La personne aime le mal. La personne aime les vilaines choses. C'est ça qui est dommage, quoi. Quelqu'un qui n'est pas prêt à... quelqu'un qui n'est pas prêt à quitter le péché. Tu ne peux rien faire. Tu vas beau prier, tu vas gêner, tu vas tout faire, mais la personne dedans la même là, ne peut pas quitter. Tu vas faire comment? Donc, on attend jusqu'au jour où la personne même décide de quitter et Dieu va intervenir. Sinon, Dieu est là. Hein. Dieu, il est prêt même pour nous. Mais les gens ne sont pas prêts à quitter le mal. Bonjour, bonjour, merci pour le cœur, que Dieu vous bénisse. C'est ça. C'est dommage, mais c'est ça. Les gens, ils continuent dans la drogue, oui. Sinon, si on te propose quelque chose comme ça, là, tu peux résister. Mais si tu prends ce que tu veux, fais du non à ça. Fais du non à la prostitution. Mais tu laisses ça à Dieu, mais tu veux aller là-bas. On va faire comment? On ne peut pas te forcer. Le mal, tricherie, vol, des choses comme ça. Tu veux ça, le péché. Mensonge, péché, adultère, les gens sont dedans. Bon, bref, je vais lire le verset là, un peu là, et puis c'est tout. C'est quand même... quand j'ai réfléchi, j'ai dit, oui, j'étais comme ça aussi. Je me cache. Quand je vous ai dit, l'église est là, là, moi je passe ici. Je faisais du mal à qui? C'est moi-même. Oui. Le moment que j'avais besoin de Dieu, là, je ne le trouvais pas. Ce que j'avais besoin pour avoir, là, c'était pas possible. Tu fais que tu souffres comme ça. C'est ça. Donc, quand vous entendez, là, repentez-vous, quittez le mal. C'est pas bien pour nous. C'est pas bien pour toi. Le péché n'est pas bien pour tout le monde, en fait. Donc, c'est franchement, si ton cœur, si tu n'es pas prêt là, tu n'as pas quitté. Si tu n'es pas prêt, on ne peut pas te forcer. Et puis, c'est ça quoi. Tu peux rien, tu peux pas voir la gloire de Dieu. Tu vas continuer, Dieu va te laisser dedans. Jusqu'à ce qu'un jour, peut-être après 20 ans, après 30 ans, perdu comme ça. Hey, gâché. Une vie gâchée. Une vie perdue. Tu perds ton temps dans les conneries que toi, tu penses que c'est bon. Tu perds ton temps là, dans le péché. C'est ça. On ne peut pas forcer quelqu'un à quitter le péché. Non. On ne peut pas forcer quelqu'un à quitter le mal. C'est la personne même qui dit oui. Seigneur, je suis fatigué. Retire-moi. Et puis Dieu fait grâce. Oui, je vais mettre Matthieu 11, verset 28. Matthieu, on ne peut pas forcer quelqu'un, hein, c'est ça qui est dommage. Je pense que c'est le verset là, si je ne fais pas le contraire. Franchement, ça fait mal. Quand tu vois quelqu'un souffrir, tu dis, mais Dieu est là. Mais la personne n'est pas prête. La personne n'est même pas prête pour quitter. La personne est dans la connerie.
Oui, verset 28. Oui, c'est dit. Ok, ça c'est une invitation du Seigneur, hein. Si tu entends là, il faut faire la repentance. Jésus est Seigneur. Donc c'est dit dans Matthieu 11, verset 28, c'est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lorsqu'on n'est pas, parce que si, au fait, le péché,